L'Orchestre symphonique des Jeunes de Bienne est à bout touchant d'un projet intitulé Raus, dehors, qu'il a entamé en automne 2023 et qui se concrétisera par 3 concerts ainsi que par une tournée de concerts en Toscane dans le cadre du Festival d'Orchestre des Jeunes de Florence. Lionel Zurcher, directeur de l'École de musique de Bienne, j'ouvre, si vous voulez bien, une parenthèse pour évoquer votre participation à la fête en hommage à Nemo, qui a eu lieu le 17 juin, en rappelant que Nemo a suivi différents cours au sein de votre institution durant 8 ans de sa vie. C'est exact, hein. Oui, c'est correct. Et notamment dans la section percussion. Comment avez-vous vécu cette fête, vous qui êtes tout de même un tout petit peu à l'origine de la carrière de Nemo? Très modestement, avec je crois qu'on a peut-être apporté une petite touche de ce qu'il est aujourd'hui. Oui, cette fête, on l'a vécue avec énormément d'intensité, avec beaucoup de fébrilité aussi, parce que c'est Nemo, c'est quand même, maintenant c'est devenu quelqu'un de très en vue, de très important aussi. C'était aussi un honneur que l'école musique ait été choisie par la ville pour faire une production musicale dans ce cadre-là. Et puis je crois que pour la vingtaine d'élèves qui se sont produits sur la place du Bourg devant 2000 personnes et Nemo juste devant eux, c'était un honneur incroyable. C'était vraiment une expérience formidable qu'ils ont vécue très très intensément et qui a donné ce moment magique de fête et j'en suis ô combien reconnaissant de cet juste événement. Encore une question, Lionel Zurcher, à propos de ce phénomène, on peut l'appeler phénomène Nemo. Beaucoup de vos jeunes musiciens et musiciennes, j'imagine, rêvent aussi de succès. On peut difficilement faire autrement que, je ne dis pas tous, mais certains, bien entendu. Est-ce que maintenant, après l'épisode de Nemo, ce rêve de succès, comment l'interpréter? Comment est-ce que vous définissez peut-être le mot succès? Je sais que c'est une question qui n'est pas facile, mais je vous la pose tout de même. On va philosopher pendant très longtemps là-dessus. Moi, je vois le succès, pour moi, il y a deux possibilités. On peut courir après le succès, on peut viser à vouloir absolument acquérir une notoriété, ou bien on peut le générer. Et je pense dans le cadre de Nemo, on est plutôt dans le deuxième cas de figure. C'est un artiste incroyable, c'est vraiment quelqu'un extrêmement doué, c'est quelqu'un extrêmement intelligent dans ses choix musicaux, dans ses choix dans tous les domaines. Et je pense que c'est ça qui génère le succès. Et c'est aussi quelqu'un qui a un tel rayonnement positif, qui rayonne simplement l'envie de dire ce qu'il a envie de dire, qui parle de lui, et qui le parle vraiment avec des choix musicaux, avec une qualité vocale. Quand on voit la performance que cette chanson a livrée et qu'il a fait encore lors de cette fête. Vocal et physique. Et ce jour-là qu'il a chanté, ça fait 1h30 qu'il était devant la presse, devant les gens, il ne s'est pas mis en voix. Et là, il nous fait ce cadeau. Et tout est absolument correct, tout est absolument formidable. Donc je pense que c'est ça qui génère le succès dans son cas. Okay. Et je lui souhaite vraiment de pouvoir continuer, de rester authentique comme il est. Et d'avoir d'autres Nemo, qui sait. Et peut-être ça engendrera d'autres Nemo qui disent peut-être j'ai aussi quelque chose à dire. Ouais. Revenons-en à l'actualité immédiate de l'École de musique de Bienne avec ce projet dont j'ai parlé qui porte un nom qu'on peut qualifier peut-être d'étrange, Raus, dehors. Que faut-il en penser après avoir entendu ce titre? Alors, on va éjecter personne, quoique quelqu'un va se faire éjecter durant ce concert. Au point de départ, c'est le voyage que nous allons faire en Toscane, c'est cette tournée. Partant du principe. Vous m'avez dit du 5 au 9 juillet. Du 5 au 9 juillet, 2024. voilà. Nous avons la chance d'être invités à ce festival d'orchestre des jeunes à Florence. Et sachant que nous allons jouer en plein air, sur des places. Dans un milieu absolument historique et merveilleux. Voilà. J'ai conçu là autour un programme fait pour être joué dehors avec un très haut taux de divertissement. Et puis aussi avec quelques petites incursions encore de mise en scène, 2-3 petites surprises. Une notamment, c'est le chef qui se fait éjecter, lui aussi, il doit sortir. Voilà, il y a une composition dans laquelle l'orchestre renvoie le chef. Oui, c'est très éclectique. Oui. Votre programme qui va de Murizet, qui est un compositeur neuchâtelois,
Steve Mrizet, c'est bien ça, jusqu'à Bach. Exactement, et ce sont toutes des œuvres en lien avec le principe d'être à l'extérieur, ou l'envie de liberté, l'envie de s'échapper. Il y a même une fugue de Bach, c'est pour ça qu'on a choisi cette pièce. Et donc c'est vrai qu'on passe des musiques de films à des choses classiques. Nino Rota. Nino Rota, la Strada, on est dehors. On a aussi Chicken Run, les poulets qui veulent s'échapper de la ferme. En fait, c'est vraiment tout des... Et Piazzolla. Libertango, Piazzolla, voilà. Toutes des allusions avec l'extérieur, la Piuta, l'île flottante, enfin, l'île qui vole. Et paradoxalement, Krieg, Schubert, enfin voilà, comme je l'ai dit, c'est très éclectique. Exactement. Et puis on va faire ça aussi d'une façon avec un fil rouge, comme ça, un fil conducteur, qui va en fait mener le public vraiment d'une œuvre à l'autre, comme ça, on va tout mélanger, et on va envoyer ça un peu comme un grand medley. Oui. Et c'est 47 musiciens et musiciennes qui participent à cet orchestre des jeunes de Bienne, qui célèbre, comme vous venez de le dire, en fait, la liberté et la nature. Voilà, et c'est un thème typique de l'adolescence, c'est vraiment l'envie de liberté, d'autonomie, et puis je crois que la nature aussi, parce que c'est un thème, c'est un sujet quand même qui est central. Et vous jouez dehors. Et entre autres, on en reviendra, je le dirai à la fin, mais entre autres au Parc de la Ville. Entre autres, au Parc de la Ville, on terminera en fait cette tournée, en fait, cette boucle qui comprend 3 concerts ici en Suisse et 3 en Italie, par une production au Parc de la Ville. Nous sommes invités par TOPS pour faire une première partie d'un concert d'été au Parc de la Ville. Au Parc de la Ville. Merveilleux. D'autre part, j'aimerais ajouter quand même que vous avez aussi un chœur d'adultes et l'ensemble de clarinettes de l'école de musique qui vont aussi faire bientôt leur bagage et participer à des festivals de musique en France fin juin et début juillet. Écoutez, vous bouillonnez de projets à l'école de musique, il n'y a pas de fin. L'école de musique ne s'exporte pas seulement vers Malmö, on va aussi en France et on va encore en Italie. Non, c'est vrai que c'est une conjonction de circonstances, mais qui est assez extraordinaire pour notre école de musique, que 3 ensembles vont participer à des festivals. Ça fait du bien à votre renommée, non, j'imagine. C'est merveilleux pour nous, ça c'est extrêmement, très très bénéfique pour nous. Et ça montre aussi qu'on peut se lancer aussi dans des aventures de ce type, des projets où on envoie comme ça des élèves, des jeunes, des amateurs dans des festivals à l'étranger. Alors, je me pose la question, est-ce que cette effervescence, comme je viens de le dire, de projets, est-ce que vous avez les moyens pour vous le permettre? Excusez-moi la question. Chaque projet est un projet, chaque projet doit être financé, chaque projet fait l'objet d'un budget. Ce sont des budgets de projets dans lesquels il y a aussi des sources financières sous forme de fondations, de mécènes privés, contribution des participants aussi, on n'y va pas comme ça gratuitement. Non, et puis ça permet, c'est certain. Ça permet de boucler un projet de type voyage. Pour en venir dernière question à votre personne, Lionel Surcher, voilà 11 ans que vous occupez le poste de directeur de l'école de musique de Bienne. 11 ans, j'imagine que vous êtes un passionné, je le sais, vous êtes un passionné, non seulement de musique, mais aussi de votre fonction de directeur de l'école de musique. Mais malgré tout, est-ce que pendant ces 11 ans, il n'y a jamais eu de risque de lassitude? Oula, ça je dirais non, il n'y a pas eu 2 années semblables. Et la prochaine qui va venir sera probablement aussi différente de toutes les autres. Et je pense que c'est ça qui rend ce travail, cette tâche absolument passionnante, parce qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de diversité. J'aime la complexité, j'aime les choses un peu délicates, complexes. Voilà, je suis servi, là je suis vraiment content. Il y a des problèmes qu'on doit régler, ça c'est clair, il y a des aspects un petit peu moins joyeux. Mais je crois que cette école, elle vit, comme vous l'avez dit, c'est vraiment un bouillonnement de gens qui ont plein d'idées, qui ont plein d'initiatives et de gens très engagés. Et moi, j'adore aussi voir ces générations grandir, pour revenir à Nemo qu'on a vu dernièrement maintenant sur la place du Bourg.
de voir grandir ces générations, vous dire, ah tiens, peut-être là, il y a une graine d'artiste, une graine de musicien ou de musicienne. Et alors, ça, c'est toujours touchant. Malheureusement, on est en fin d'émission, ça passe très vite, hein, nos 10 minutes. Je rappelle qu'en dehors de la tournée musicale en Toscane du projet Raus dehors, 3 concerts sont prévus le 22 juin au festival Espace Stand 2024 à Moutier, ainsi que le 3 juillet à la Maison du Peuple à Bienne, sans oublier, comme je l'ai déjà dit, le 31 août au parc de la ville de Bienne. Lionel Surcher, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. Quant à vous, madame, monsieur, au nom de toute l'équipe de Télé Bilingue, je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à rester à l'antenne pour la suite de notre programme.